Je vais vous faire une révélation. Mon ami et confrère youtubeur le Cinéclem m'a dit « Foued, on te reconnaît grâce à ta casquette du Punisher ». Bonjour à vous tous, Foued la Panthère. J'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief film. J'ai intitulé du film The Punisher One Last Kill, qui est plutôt en fait un special, oui, un Marvel special, qui est sorti directement sur la plateforme Disney+. Alors après Werewolf by Night et les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête, le MCU fait un troisième special qui est The Punisher One Last Kill, qui est un film de 48 minutes. Alors, officiellement, dans la règle du cinéma, de 0 à 60 minutes, c'est un court-métrage. Mais à partir de 60 minutes, c'est un long-métrage. Et bien sûr aussi, il y a le mot employé short-métrage, court-métrage, moyen-métrage et après long-métrage. Mais dans la règle officielle du cinéma, c'est court-métrage et long-métrage. Alors, dans la règle officielle, c'est un court-métrage, mais non officiel, c'est un moyen-métrage. Alors, en ce qui concerne pour le Marvel Special de Punisher One Last Kill, alors bien sûr, ça nous met en scène Frank Castle, alias le Punisher, qui est interprété par l'acteur Jon Bernthal. Jon Bernthal, qui est connu pour avoir joué le personnage culte Shane dans la série The Walking Dead. Et bon, bien sûr, il avait joué aussi dans le film Sicario. C'est un acteur très connu et qui est bien sûr le quatrième Punisher à jouer en live action. Car oui, le premier c'était Dolph Lundgren. Le second, c'est Thomas Jane, qui était sorti en 2004. Le troisième, c'est Ray Stevenson dans le film Punisher Warzone. Et c'est l'adaptation la plus fidèle aux comics. Et bien sûr, le quatrième, c'est Jon Bernthal. Car oui, Jon Bernthal revient en tant que Punisher après la saison 2 de Daredevil de Netflix. Et il a eu droit à sa propre série sur Netflix, la saison 1 et la saison 2 de The Punisher. Après la saison 1 de Daredevil Born Again, il revient pour son special de Punisher One Last Kill, et bien sûr, il va faire son retour prochainement dans le prochain Spider-Man avec Tom Holland dans Spider-Man Brand New Day. Et bien sûr, dans le casting, nous avons une actrice très connue qui n'est autre que Judith Light et qui est bien sûr connue pour avoir joué dans la série culte de la fin des années 80, début 90, Madame est servie dans le rôle du personnage Angela. Et là, cette fois-ci, elle joue dans le rôle de Manyuki, la femme d'un chef de la pègre et qui est bien sûr une ennemie du Punisher. Alors bien sûr, cette vidéo, elle sera sans spoil, rassurez-vous. Punisher One Last Kill. Alors bien sûr, ça recentre sur le personnage Frank Castle. Et si je dois dire directement mon avis sur ce Marvel Special, eh bien franchement, c'est vraiment du lourd. C'est centré, comme je vous ai dit, sur le personnage Frank Castle. Là, hormis qu'il y a de l'action, des scènes trash, les scènes de combat sont bien faites, il y a peu de dialogue inutile, et on sait vraiment pourquoi il y a cet épisode spécial de Frank Castle. Et bien sûr, les événements se passent entre la saison 1 de Daredevil Born Again et la saison 2. Et là, le fait que c'est centré sur Frank Castle, et là, on retrouve le vrai Frank Castle qui est vraiment sombre et que vraiment son mental est rattrapé et contrôlé par sa déception, le fait qu'il avait perdu sa famille et qu'il a soif de vengeance et de justice. Parce que franchement, pour 48 minutes, c'est largement mieux que la saison 2 de Punisher qu'il y a eu sur Netflix. Car oui, la saison 2 a été vraiment éclatée au sol. Ils ont rendu le Punisher chaleureux, même si c'est Jon Bernthal. Mais ça a changé contrairement à la saison 1 et aussi à la saison 2 de Daredevil quand elle était sur Netflix. Et là, faut dire la vérité, Disney se sont rattrapés sur le personnage Frank Castle. Oui, certes, il a assuré dans Daredevil Born Again saison 1, mais là, dans le Punisher One Last Kill, Frank Castle, on le retrouve vraiment, on retrouve Frank Castle et le Punisher, marqué par la déception, marqué par la perte de sa famille et le fait qu'il est déterminé à tuer des criminels de sang-froid et sans pitié. Et là, franchement, je suis confiant et j'ai hâte de voir comment il va être dans Spider-Man Brand New Day. Et bien sûr, avec ce Marvel Special du Punisher, Disney et le MCU veulent nous faire passer un message, mais aussi quel avenir est réservé pour Frank Castle et le Punisher. Personnellement, il y aura beaucoup de choses à raconter. Et ça serait bien qu'ils fassent soit
une série carrément centrée sur Frank Castle, car le fait que ça se passe dans les quartiers les plus sensibles de New York, à Little Sicily, et on voit que dans le film, le travail n'est toujours pas terminé. Et personnellement, en étant fan du Punisher, que ce soit en comics ou que ce soit aussi avec le jeu Beat'em All du Punisher, le jeu Beat'em All qui était sorti sur Capcom CPS, je trouve que John Bertal, c'est lui le meilleur acteur qui interprète bien le personnage à la fois de Frank Castle et le Punisher, malgré la saison 2 catastrophique du Punisher qu'il y a eu sur Netflix. C'était Fouad la Panthère. Si tu admires le personnage Punisher de l'univers Marvel, et bien sûr, tu valides mon débriefing sur le special de Punisher One Last Kill, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!